Au-delà du réel, Histoire mystique, la chaîne qui vous fait découvrir les expériences extraordinaires et mystérieuses. Faisons attention à nos fréquentations et à nos sorties. Cette histoire que nous allons écouter est terrible et vous laissera certainement sans voix. Bien avant d'écouter cette histoire, si vous êtes nouveau sur notre page, je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker, à partager et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines émissions. Si vous avez des histoires à partager, contactez le numéro affiché à l'écran et envoyez votre histoire par note vocale WhatsApp. Nous la diffuserons sur notre page pour en faire profiter le plus grand nombre. N'oubliez pas que notre objectif est de sensibiliser et d'aider ceux qui nous regardent à éviter des situations similaires tout en offrant une chance aux témoins de trouver des solutions grâce aux réactions en commentaire. Écoutons donc l'histoire. Amis auditeurs de la communauté au-delà du réel, bonjour. Aujourd'hui, permettez-moi de vous raconter l'histoire de ma cousine Francisca qui habitait à Puerto Rico. Puerto Rico étant réputé pour ses habitations simples, modestes et belles. Francisca avait une vingtaine d'années et elle écumait la ville de tout son charme. Elle s'offrait au plus offrant et par la même occasion, elle s'offrait les cadeaux les plus chers, les plus à la mode en cette période. Ses amis étaient jalouses d'elle et lui demandaient quel était son secret. Un jour, Francisca fit la connaissance d'un de ces garçons, un donjon très beau, qui vous captive dès que vous les regardez. Comme l'aurait dit l'autre, garçon de chez garçon. C'est ça, un bel jeune homme. Il avait une grosse cylindrée, très rare à l'époque dans ces coins reculés. Ils allaient visiter les plus beaux coins de Puerto Rico, dont elle-même Francisca ignorait l'existence, elle qui connaissait si bien la ville. Il la conduisit pour clore la soirée chez lui, dans un immeuble très grand, qui était quand même bizarre dans ce coin-là, parce que à Puerto Rico, les habitations sont quand même basses. C'est très rare de trouver des maisons comme ça à Puerto Rico. Francisca était étonnée. Elle n'avait jamais vu de telles habitations avant à Puerto Rico, en tout cas pas avant cette fameuse nuit. Elle hésita un bref instant, mais s'y engouffra quand même avec son prince charmant qui appela l'ascenseur. Il passait une nuit torride. Épuisée et repue, Francisca put s'endormir d'un lourd sommeil. Ce n'est qu'un vent léger qui vint lui caresser les narines et elle se réveilla en éternuant. Encore engourdie par le sommeil, elle mit du temps à rassembler ses esprits. Les images de la veille défilaient dans son esprit à un rythme effréné. Quand elle revint complètement à elle, elle se rendit compte qu'elle était couchée, toute nue, sur une tombe, avec ses habits comme oreillers. Et oui, aujourd'hui, l'appareil génital de Francisca est dans un état de putréfaction avancé. C'est-à-dire que de son appareil génital sortent des asticots. Merci de m'avoir écouté, ami auditeur au-delà du réel. Nous sommes à la fin de cette histoire. Si vous l'avez trouvée intéressante, je vous invite à laisser en commentaire vos avis, vos impressions sur cette histoire, vos suggestions et vos conseils. Surtout, n'oubliez pas de liker et de partager.
Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine pour de nouvelles histoires.